Depuis ces quelques dimanches, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, où nous parlons de ces sujets chrétiens et argent. On a utilisé les mots argent pour parler de toute forme de ressources. Le but de cet enseignement, c'est en fait se dire basiquement que les raisons de fécondité, de mobilisation de ressources, de bénédiction, de faveur, les raisons de mariage et toutes ces raisons-là, en fait, c'est pas d'hier que les gens ont commencé à chercher Dieu dans le monde pour ça. Partout dans l'univers, depuis la nuit des temps, les gens avaient cette habitude d'aller prier, d'aller chercher Dieu dans la prière à travers ces genres de choses, à cause de ces genres de choses. C'est là qu'ils priaient. Certains même donnaient la nature, j'allais dire, le nom ou la place des dieux à toutes les personnes qui pouvaient être capables de répondre à ce besoin-là. Alors si quelqu'un pouvait leur donner de l'eau parce qu'ils attendaient, il devenait le dieu de l'eau. Ou même s'ils ne savaient pas qui leur a donné ça, ils baptisaient cette fécondité le dieu de la fécondité. Ce n'est pas d'hier, ça ne s'est pas inventé en Afrique à cause de nos besoins des ressources. Ça ne s'est pas inventé là. Les êtres humains ont toujours eu besoin que quelqu'un puisse répondre à leurs ressources. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce temps-ci? Il se passe que les chrétiens et nous, les enfants de Dieu, qui disons que nous avons le Dieu véritable, si nous l'avons vraiment, nous devons être capables de répondre à cette question. Toutes ces questions qui se posent là, que tous les êtres humains vont poser à n'importe quel autre Dieu quand il l'invente. Qu'est-ce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, qu'est-ce que lui, il répond vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que le Dieu de la Bible répond par rapport à cela? Et nous sommes dit, si on demande à tous les dieux, comment ils ont fait, quelle est leur notion du succès? Chaque religion va expliquer ça. Si nous, en devenant chrétiens, on comprend que le succès, ce n'est pas amasser, le succès, c'est apprendre à atteindre les objectifs pour lesquels Dieu t'a créé, en se rassurant qu'en fait, en réalité, on est capable de finir sa course en disant tout est accompli. Alors, comment on définit l'argent? Parce qu'il faut en parler. Comment on définit les ressources autour de nous? Qu'est-ce que notre Dieu et qu'est-ce que la Bible dit sur la manière de gérer les ressources? C'est de ça qu'on parle. Et voilà, maintenant, ça fait 3 dimanches. Les premiers dimanches, on a eu le temps d'introduire ce sujet, de parler qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'est l'argent. On a eu le temps d'en parler. Au second dimanche, on a pris beaucoup plus de temps de se poser la question, en réalité, pourquoi Dieu nous donne l'argent? C'est important, non? Se poser cette question. Et c'est cette question-là qu'on s'est posée depuis la semaine passée. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'y répondre. La semaine passée, le dimanche passé, je n'ai pas répondu directement à la question en disant Dieu nous donne l'argent parce que. Mais on a commencé à se donner quelques affirmations. On s'est dit, Dieu ne nous donne pas l'argent. C'est une façon de formuler cela pour focaliser chacun d'entre nous sur l'essentiel. Dieu ne nous donne pas l'argent. Il nous donne le souffle de vie, l'intelligence, le talent, le travail et la bénédiction. Ce sont ces 5 choses que Dieu met à notre disposition qui sont en réalité le moyen de répondre à nos ressources. On a parlé de ça les dimanches passés. Et on a aussi dit, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as plutôt des besoins que l'argent peut résoudre et Dieu peut le faire sans argent. Des fois, nous pensons et nous abordons même Dieu en lui faisant sentir que lui et nous sommes obligés par le système monétaire. Si dans votre moment de prière, dans votre relation avec Dieu, vous lui faites sentir qu'en réalité, vous deux, vous cherchez la même chose. Écoutez les chrétiens prier, c'est comme s'ils sont en train de dire, Dieu et toi et moi, on sait qu'on est en train de chercher l'argent, trouve-moi l'argent. Moi, je le cherche, tu sais que c'est indispensable, cherche l'argent et trouve-le pour moi et tu seras un Dieu. Le jour où Dieu a parlé de bénir l'homme, le jour où Dieu a créé l'être humain sur la terre, le système monétaire n'existait pas. Il existait des besoins, il les a mis dans l'homme, l'homme a des besoins. Mais en réalité, il ne faut pas absolument l'argent pour résoudre tous ses besoins. Et en réalité, on doit prendre ça dans notre cœur et le comprendre très bien que même quand j'approche Dieu, je ne l'approche pas pour l'argent. Je l'approche en tant que la source de mes ressources. Je l'approche en tant que celui qui a la réponse à mes questions. Aujourd'hui donc, faisons évoluer ce sujet en lisant d'abord le premier texte qui est dans Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14 à 30. Ça sera un peu long. Matthieu, chapitre 25, 14 à 30. Ça sera un peu long, vous avez tout le temps. Vous êtes devant chez vous, vous êtes à la maison. Lisons ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. Donc 5, 2 et 1. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces textes bibliques se situent dans un contexte de l'enseignement sur le royaume de Dieu. Jésus est en train de donner des illustrations. Avant ça, il vient de donner la parabole des 10 vierges, on la connaît bien. Là, il est en train de donner la parabole des talents pour démontrer la bonne gestion de nos ressources, la bonne gestion de notre appel, la bonne gestion de notre vie. Un jour, on devra rendre compte et Jésus, il reviendra bientôt et il nous demandera de rendre compte. Je vais revenir pour bien expliquer le contexte de ce texte-ci. Et c'est demander pourquoi nous l'avons lu pendant que je suis en train de parler de chrétiens et l'argent et que le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu nous donne l'argent. Voilà ce qui m'intéresse maintenant aujourd'hui. Quelques 2 ou 3 principes à apprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre qu'un seul principe. Un seul. Juste un seul. Retenez-le bien. Pourquoi Dieu nous donne l'argent? Réponse. Dieu nous donne l'argent pour jouir, bénir, multiplier et épargner. Qu'est-ce qu'il a, les pasteurs, ces derniers temps? Il ne fait que nous citer plein de choses dans une seule phrase. C'est une façon de mieux résumer cela. Dieu nous donne l'argent pour jouir, bénir, multiplier et épargner. Important. Pendant tout ce temps, j'aimerais en fait passer un peu de temps pour qu'on puisse définir ces 4 termes et vous l'expliquer comment la Bible en parle. Dieu nous donne l'argent pour 4 raisons. Dieu nous donne des ressources pour 4 raisons. Dieu nous donne des moyens pour 4 raisons. Souvenez-vous, quand j'utilise le mot argent, ce n'est que le mot qui tape mieux dans notre tête. Mais je suis en train de parler de toute autre forme de ressources, matérielles, financières et autres. Dieu nous donne ces ressources pour 4 raisons. 1, pour jouir. 2, pour bénir. 3, pour multiplier. Et 4, pour épargner. Voyons ensemble qu'est-ce que la Bible veut dire de ça. Quand je dis jouir, c'est simplement tirer un plaisir, un agrément, une satisfaction de la possession ou de la disposition de quelque chose. On l'a, c'est entre nos mains, on doit en tirer plaisir. On doit se réjouir de l'avoir, être satisfait de notre possession. C'est ça ce qu'on appelle jouir. Quand Dieu nous donne quelque chose, mes frères et sœurs, son premier but, ce n'est pas de nous le voir donner aux voisins. J'ai entendu quelquefois un message assez déséquilibré sur la gestion de nos ressources. J'ai vu des gens parler de la gestion de nos ressources comme si Dieu nous donnait juste pour qu'on donne. Ça serait anti-biblique. Dieu ne nous donnerait pas juste pour que ça passe par nos mains et aller chez les autres. Non, on est intendant, oui. Mais dans ce processus d'intendance, Dieu a prévu quelque chose. Il a prévu d'abord que nous puissions jouir. Imaginez que vous êtes en train de donner vos ressources à quelqu'un. Vous savez, moi, je suis marié et père de 4 enfants. Et je les compte très bien depuis qu'on est un peu en confinement. Ils sont 4, ils courent partout. Et il m'arrive, dans ma relation avec ma femme, de prendre des ressources et de lui donner. De l'argent ou quoi que ce soit, des besoins. Et des fois, je lui donne de l'argent ou quelque chose, ou des ressources, du matériel ou quoi que ce soit.
Et vous savez quoi? Je suis presque sûr que tous les hommes vont se reconnaître très bien. Alors, les hommes qui sont avec leurs femmes juste à côté, écoutez bien mon exemple. Il arrive que je donne les ressources à ma femme et puis je reviens. Elle me dit une chose du genre, « Ah chérie, tu sais, tu as ma dette. » Je dis, la dette de quoi? Il dit, l'argent que tu m'avais donné pour moi, j'avais acheté ça pour les enfants. J'avais acheté ça pour les enfants et puis j'ai mis ça pour la provision, tu as ma dette. La première fois, j'ai cru que c'était une vraie dette. Mais depuis le jour où j'ai compris que tous les hommes ont des dettes de leurs femmes qui durent de la nuit de temps. Je ne sais pas si dans les jardins d'Éden, il y avait aussi ce problème. Mais tous les hommes, ils ont tout le temps. J'imagine, il y a un homme qui tape sa femme et se dit, voilà, les pasteurs en parlent. Mais en fait, ce que je vais dire ici, est-ce que vous avez déjà constaté pour les hommes que des fois, vous donnez des moyens ou des ressources, mais votre femme ou votre frère ou votre soeur, qui est gestionnaire, à qui vous avez donné pour lui, regardant le besoin, il s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose. Il va donner ce que vous lui avez donné à lui et rentre vers vous pour vous dire, ah, écoutez, ce que vous m'avez donné, je donne aux autres. Comment vous vous sentez? C'est exactement le même sentiment que Dieu a. Dieu dit, je t'ai donné à toi pour acheter pour toi. Tu as pris ce que je t'ai donné à toi. Tu as pensé être plus pourvoyeur de l'univers en donnant ça aux autres. Frères et sœurs, quand Dieu nous donne des moyens, c'est à nous qu'il veut faire plaisir. Quand je donne des moyens à ma femme, c'est sur elle que je veux voir ce collier. C'est elle que je veux voir être totalement brillante avec cet apport que j'ai mis en elle. Je veux que quand elle marche au milieu des autres femmes, elle soit capable de dire, ah voilà, mon mari m'a donné ça. Je veux que ça fasse partie de son sourire, de sa joie. Je veux qu'elle rayonne avec le cadeau que je veux la voir sourire parce qu'elle a eu. Je veux la voir m'embrasser fort et dire, oh merci chérie. Je vais passer quelquefois à la maison, le voir utiliser ce que je lui ai donné. Je ne veux pas que demain elle me dise, ah tu sais chérie, ce que tu m'avais donné, j'ai donné ça aux enfants de la rue. Ah tu sais, le collier que tu m'avais acheté spécialement, j'ai fait cadeau à ça. Attention, il y a de l'équilibre. Dieu quand il nous donne, c'est pour démontrer qu'il est responsable de nos vies. Et quand on vient chez vous, on ne trouve pas sa façon de vous prendre en charge. Qu'est-ce qu'on dit? Imaginez que les ressources que j'ai données à ma femme étaient pour qu'elle ait en voyage. Elle se retrouve avec d'autres femmes qui ont voyagé. Et on lui dit, madame, il y a des dépenses à faire. Elle dit, ah, moi, j'en ai pas assez. Mais votre mari, vous n'avez pas donné de moyens? Et on se dit, mais vraiment, les pasteurs attendent, ne s'occupent pas de sa femme. On l'a vu là-bas. Elle manquait même des $100. Mais j'avais donné. Mais elle a donné à quelqu'un d'autre. Ah, et c'est une illustration. Et attention, il ne faut pas avoir ce regard sur ma femme. C'est une illustration. Alors, imaginez ça. Parlons de votre femme, alors, c'est mieux. Alors, vous avez fait ça. Elle se retrouve dans un milieu où il faut qu'elle démontre qu'elle a bel et bien un mari qui le prend en charge. Ou votre enfant. Il se retrouve à l'école, il faut qu'il démontre qu'on lui prend en charge et qu'on lui avait donné son goûter avant de partir. Il se retrouve dans cette condition-là et les autres sont en train de manger et lui, il avait pris son goûter, il avait donné, je ne sais pas moi qui, à la sentinelle ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous allez dire? Il avait bon cœur? Frère, quelquefois quand Dieu nous donne, nous pensons que comme il n'est plus là, donc c'est à nous de donner tout à tout le monde. C'est faux. Le premier but pour lequel Dieu vous donne, c'est vous qu'il veut voir sourire. C'est à vous qu'il veut faire du bien. Alors la première raison pour laquelle Dieu nous donne de l'argent, c'est pour que nous puissions en jouir. Lisons 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins. C'est la Bible. Ce n'est pas égoïste, mes frères. C'est la prise en charge, c'est la paternité. Un père responsable s'occupe de ses enfants. Il ne leur donne pas des jouets pour aller jouer avec les autres. Il prend d'abord soin d'eux. Il s'occupe de leur santé. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous avez vu la nuance? D'avoir satisfaire à tous vos besoins avant d'en avoir pour l'abondance. Imaginez-vous que je sorte là, vous me voyez au coin de la rue, en ce moment difficile, en train d'essayer d'aider tout le monde à laver les mains. Et vous apprenez que chez moi, les miens ne se sont pas lavés les mains, ils sont tombés malades. Est-ce que vous ne me traiterez pas d'irresponsable? Avant que vous deveniez un instrument par lequel Dieu va bénir les autres, vous êtes son objectif. Avant qu'il ne passe par vous, c'est vous qu'il vise. C'est vous qu'il veut mettre en bonne santé avant de faire de vous un instrument pour les autres. Ça a toujours été comme ça. Il dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source. Voilà. Comment tu veux devenir une source si tu n'en as pas? Si quand ça passe, ça ne fait que passer. On n'est pas que de pont dans la vie. Quand Dieu nous donne des ressources, c'est aussi pour qu'on devienne des sources pour les autres. Alors pour être des sources, on doit d'abord en avoir pour nous
et en jouir. Paul dit ici qu'on doit en jouir d'abord pour tous nos besoins, et Dieu lui-même se rassurera de nous avoir donné suffisamment et en abondance pour toute autre bonne œuvre. Alors, ne mettez pas votre famille en péril au nom du Seigneur Jésus. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ne dites pas, on n'a pas d'argent, on a tout donné à l'église. C'est anti-biblique. La Bible dit que vous devez vous occuper de votre famille, ceux de votre maison. Est-ce que vous jouissez de ce que Dieu vous a donné? Je ne parle pas seulement d'en avoir pour vous, mais est-ce que vous jouissez? Vous travaillez, vous avez un rang très élevé. Vous n'avez même pas le temps d'utiliser l'argent que vous gagnez. Parce que vous le gagnez, vous vous surchargez. Frère, si Dieu vous donne l'argent, c'est pour que vous puissiez vous asseoir et laisser l'argent travailler en votre faveur. Frère, si Dieu vous donne les quelques moyens, c'est pour qu'il y ait un moment pour que vous preniez ces billets de banque, vous preniez votre famille, vous alliez quelque part dans un restaurant, vous preniez du bon temps. Vous jouissiez de cela en vous disant, je gagne de l'argent et ça me permet de me sentir, ça m'aide à pouvoir remplir mes besoins. Dieu ne voudrait pas vous voir vous inquiéter en vous regardant et dire, demain on a besoin de... Non, l'argent qu'il vous a donné, c'est pour que vous sachiez que vous avez de quoi répondre à ces genres de choses. Est-ce que vous jouissez de ce que Dieu vous donne? Vous jouissez de ça là. Les gens, il y a des gens qui ont des moyens, mais qui vivent comme si ils sont en quarantaine. Ils commencent à vivre pour l'argent au lieu de vivre et de faire de l'argent un moyen juste pour remplir leurs besoins. Premièrement, Dieu nous donne l'argent pour jouir. Lisons encore 1 Timothée cette fois-ci, chapitre 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il nous donne en abondance toutes choses pour que nous puissions donner aux voisins d'abord? Non, pour que nous en jouissions. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vos enfants jouissent de votre argent? Votre femme jouit de votre argent, votre mari jouit de votre argent. Est-ce que vous jouissez de cela? Vous-même. Jouir, c'est-à-dire se satisfaire de sa possession. Être dans l'agrément, c'est dire, c'est agréable, merci Seigneur de m'avoir donné ça, ça m'a permis d'être un peu à l'aise. Est-ce que ceux qui sont avec vous, ceux pour qui vous êtes responsables, jouissent de ce que vous avez? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité et la générosité. Ça vient après. Et c'est d'ailleurs ça mon deuxième point. Dieu nous donne de l'argent pour jouir, pour deux, j'ai dit, bénir. Bénir. Les chrétiens, quand nous parlons beaucoup de la bénédiction, nous la voyons qu'une chose unidirectionnelle. Nous venons à l'église pour que Dieu nous bénisse et que nos voisins nous bénissent, c'est compris que quelqu'un me bénisse dans la vie. Non, quand Dieu vous bénit, pour que vous jouissiez, mais c'est aussi pour que vous deveniez source de bénédiction. Bénir veut dire juste donner aux autres le bonheur de jouir à leur tour et ainsi jouer le rôle de Dieu sur la terre. Voilà notre rôle d'ambassadeur. Notre rôle où nous représentons Dieu. Si Dieu a été celui qui nous a permis de jouir, et si nous devons le représenter, nous devons devenir ceux qui permettent aux autres de jouir. C'est pourquoi il ne nous donnera pas seulement pour notre satisfaction, je l'ai lu tout à l'heure, il nous en donnera suffisamment aussi pour faire du bien. Je sais que vous avez acheté autant de désinfectants pour vous assurer que vous ne serez pas atteints. Ceux qui n'en ont pas acheté, pensez à eux aussi. Parce que si ils sont malades, c'est là que vous devenez aussi dangereux. Ça devient aussi dangereux pour vous. Partagez les ressources qui vous sont disponibles pour que les autres jouissent de la même chose. Il dit, recommande aux riches, il leur dit de ne pas être orgueilleux, mais il dit au verset 18, en Timothée 6, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité et la générosité. Être riche en bonnes œuvres. Avoir de la possession, avoir des moyens, mais en bonnes œuvres. Vous voyez un peu ce concept. Avoir des moyens, mais en bonnes œuvres. C'est-à-dire, selon Paul ici, être riche n'est pas avoir de moyens, c'est avoir des ressources et les rendre disponibles aux autres. La deuxième raison pour laquelle Dieu nous donne les moyens, c'est pour que nous puissions bénir. J'ai bien utilisé les verbes. Je ne dis pas juste donner, mais bénir. C'est-à-dire, dans notre façon de donner, ça doit produire la forme de jouissance que nous avons eue quand nous avons reçu. J'ai vu des gens chercher dans leur maison la chose qu'ils n'utilisent plus, celle que personne ne pourrait plus jamais utiliser, surtout pas quelqu'un de son rang. Il prend la chose, il va donner à quelqu'un d'autre en lui disant, voilà,
j'aimerais te bénir avec ça. Est-ce que quand Dieu te bénit, il te donne des choses inutilisables? Quand Dieu te bénit, il va chercher dans sa réserve des choses que quelqu'un d'autre a utilisées. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu te dire, ah écoute, il y a un marteau que Jésus avait laissé dans sa menuiserie, je l'ai gardé pour toi, tiens. Non. Quand Dieu nous bénit, il veut nous permettre de jouir. Quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas des hauts en bas. Il nous broie des bas pour nous faire monter en haut. Il ne nous lâche pas un petit pain. Non. Quand Dieu nous bénit, c'est l'expression de la grâce. Il vient nous chercher en bas et nous élève avec lui. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, ça doit être l'expression de le prendre de là où il est, monter avec lui. Vous ne devez pas juste lui tendre la main pour qu'il reste dans sa pauvreté. Non. Regardez, un jour, il y avait un homme dans le temple et il était paralytique. Il ne marchait pas. Et il y avait deux opportunités de le bénir. La première opportunité, c'était de mettre de l'aumône, de l'argent dans sa... Je ne sais pas moi quel était son moyen de recueillir ça. Mais il y avait un endroit où on pouvait mettre de l'argent pour lui. Et c'est ce que nous pensons. Souvenez-vous le principe, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez de besoin que l'argent peut résoudre et Dieu peut le résoudre sans l'argent. On avait l'impression que ce monsieur avait besoin d'argent. Parce qu'il avait mis un petit seau, je ne sais pas moi quoi, mais quelque chose pour recueillir le monde qu'on lui donnait. Et tout le monde lui donnait de l'argent. Mais ce n'était pas le bénir. Vous savez, même dans le judaïsme, il y a différents niveaux d'aumône, différentes façons de faire du bien. Et le tout dernier niveau, c'est faire de l'aumône non pas comme une expression de dépendance, mais de liberté pour l'autre. C'est-à-dire, vous l'aidez, le plus haut niveau d'aide, c'est donner à quelqu'un le moyen pour qu'il ne soit plus en condition de demander demain. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que les apôtres ont fait ce jour-là, en fait. Les apôtres arrivent, le monsieur demandait de l'argent, il demandait de l'argent, mais les apôtres lui dirent, nous n'avons ni or ni argent. Est-ce qu'il y a une façon de dire, on n'a rien en poche? Non, pas d'abord. C'est pour lui dire, nous n'avons pas à regarder cette situation de haut en bas, comme si tu avais besoin des pièces et tu te débrouillerais toi-même. Nous devons le regarder comme Dieu. Baisser, descendre jusque là où tu as le plus besoin de Dieu. Et une fois qu'on aura impacté cet endroit-là, le résultat, c'est que tu seras devenu comme l'un d'entre nous. C'est ça, bénir. Quand vous bénissez quelqu'un, il devient comme vous. Quand vous bénissez quelqu'un, vous le faites monter à votre niveau. Très souvent, les gens ne bénissent pas, vous savez. Ils vous donnent de quoi rester loin d'eux et rester dans vos conditions. Ils vous donnent quelque chose pour que ça entretienne votre problème et de temps en temps, vous pouvez faire recours à eux. Mais bénir quelqu'un dans la Bible veut dire faire de lui comme quelqu'un qui est comme toi. En ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a dit, afin que là où je suis, vous y soyez. Bénir quelqu'un, c'est lui faire partager ce que tu as. Pas lui ramasser les miettes ou lui donner. Frère, est-ce que vous savez bénir? Parce que Dieu vous donne pour bénir. Est-ce qu'autour de vous, les gens sont bénis? Pasteur, ça veut dire quoi? Si moi j'ai un véhicule, je dois permettre à quelqu'un aussi d'avoir un véhicule? Non, je dis, si vous avez un moyen de résoudre votre problème de déplacement, faites de votre mieux, selon les richesses que Dieu vous donne, selon le surplus qu'il vous donne, de pouvoir aider les autres à résoudre ce problème-là. Bénir quelqu'un, c'est l'aider à résoudre un problème. Pas juste lui donner de quoi maintenir ce problème. Allez, je vais arrêter là pour dire quelque chose de très important. Peut-être ce n'est pas une expression mondiale. Là, maintenant, les cultes passent partout. J'aurais bien voulu vous avoir là pour parler qu'aux Congolais. Mais je veux parler un peu. Je ne peux pas engager tout le peuple pour ça. Je suis Congolais, c'est ce que j'ai vécu et ce que j'ai continué à vivre au Congo. Mes frères et sœurs, Congolais en particulier, tous dans le monde. Peut-être que c'est beaucoup plus grave, c'est dans le monde entier cette affaire que je vais dire. Quand on dit souvent bénir, les gens pensent que la personne dont je parle ici, à qui on doit donner les moyens de transport, c'est eux. Donc quand je dis ici bénir, vous vous mettez dans la place de celui à qui on donne. C'est pas ça la Bible. Quand je dis bénir, mettez-vous à la place de celui qui donne. Quels que soient vos faibles moyens, à partir du moment où vous en avez suffisamment pour vous, et même un léger petit plus, vous êtes déjà qualifié pour bénir les autres. Frère, pensez à la bénédiction comme l'acte que vous posez et non pas un acte dont vous jouissez seulement. Dieu vous donne à vous pour bénir. Alors aujourd'hui,
Et alors, cette semaine, vous allez bénir combien de gens? Certains, ce serait juste le bénir avec des désinfectants. D'autres, juste le bénir avec un seau. Chez vous, vous avez un seau, vous avez tout. Est-ce que vos proches en ont, vos frères, vos soeurs, vos voisins, des gens que vous connaissez, ils ont pris aussi les mêmes précautions? Bénissez quelqu'un. Remettez-le au même niveau que vous. Résolvez son problème avec ce que Dieu vous donne en plus. L'histoire que nous avons lue au début de ce message, c'est la parabole des talents. Il y a plus ou moins la même chose dans le livre de Luc, où on est en train de parler de la parabole des mines. C'est ça l'expression, c'est ça l'expression monétaire là-bas. C'est plus ou moins la même chose, c'est plus ou moins la même histoire, mais je vais rester ici dans cette version. Un grand chef, quelqu'un, un grand roi, un notable qui devait aller en voyage, qui devait aller ailleurs, c'est ce que Jésus raconte comme parabole, a appelé 3 de ses serviteurs, il leur a donné des talents, chacun selon sa capacité. À l'un, il a donné 5, à l'autre 2, à l'autre, il a donné un seul talent. Et puis, il est parti en disant, il allait revenir pour lui donne des comptes. C'est-à-dire, il ne leur avait pas donné que pour eux, il leur avait donné et il devrait rendre un rapport un jour quand il reviendra. Et cette parabole nous enseigne tellement de leçons de bonne gestion des ressources de Dieu, de ceux dont on est en train de parler aujourd'hui. Mais je vais commencer d'abord par lever 2 ou 3 équivoques. Le mot talent qui est utilisé ici, ça ne veut pas dire habileté. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit talent, parabole des talents, les gens pensent tout de suite, frère, on parle des paraboles des talents, toi tu joues à la guitare, pourquoi tu es en train d'enfuir ton talent? Le mot talent là, ce n'est pas habileté, ce n'est pas don, ce n'est pas capacité matérielle, capacité humaine, non. Le mot talent ici, en fait, c'est unité. Une unité de poids, une unité, une sorte de monnaie commerce, de monnaie économique. C'est une unité de poids qui servait pour pouvoir montrer des valeurs. Un talent, en fait, en son époque, était d'environ 36 kg. Vous verrez, les approximations d'après chaque commentateur sont un peu différentes. Mais c'était à peu près 36 kg pour un talent d'or. Un talent, je précise, parce que souvent on a tendance à avoir pitié de celui qui en avait qu'un et on trouve que le maître est sans pitié. Pourquoi il lui avait donné qu'un talent? Il lui a remis que les talents qu'il avait, mais pourquoi il est fâché contre lui? On va étudier les talents, c'est quoi? 36 kg d'or, un talent, un seul. En tant qu'unité monétaire, c'était environ 6000 drachmes, 6000 deniers si vous voulez. Pourquoi je dis ça? Si vous réfléchissez au talent comme si c'était une monnaie, réfléchissez comme ça. Un denier, souvenez-vous, un talent, ça fait presque 6000 deniers. Un denier était le paiement habituel pour une journée de travail. À l'époque, ils étaient payés par jour. Souvenez-vous de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Jésus renforce encore ce principe de leur vie et leur réalité économique de l'époque. Un jour de travail, un denier. En essayant de faire des calculs approximatifs de notre système de travail actuel, il vous faut, tenez-vous bien, à peu près, tenez-vous bien, ça dépend de la législation de combien de jours vous travaillez dans votre pays, il vous faut, tenez-vous bien, à peu près 20 ans de salaire pour un seul denier. Quand on lui a donné un denier, celui qui en a eu un, on lui a donné les salaires de 20 ans de travail. Imaginez que vous avez travaillé pendant 20 ans. Certaines personnes n'ont pas travaillé pendant 20 ans. On a pris l'épargne de votre salaire sans qu'on ait enlevé les charges fixes. Non, votre salaire en entier, pendant 20 bonnes années, on vous le donne entre vos mains comme capital. Parce que quand on lit des fois le 1 talent, on a l'impression que lui n'en avait reçu qu'un. C'est un talent, ce n'est pas un billet de banque, c'est en fait une unité monétaire. Un talent vaut 20, à peu près 20 ans de travail. Ce week-end ici, si vous étiez allé dans la bourse ou vous étiez allé pour voir un peu les prix des choses, des valeurs, vous saurez que l'or à 1 kg valait 53 540,64 $. 1 kilo d'or en dollars, pendant ce week-end, c'était à 53 540 $. 53 000, 1 kilo d'or. Vous vous souvenez combien un talent vaut en kilo d'or? 36 kilos d'or. Faisons le calcul. Un talent, s'il vaut à 36 kilos d'or, aurait été donc à ce jour, le un talent que Jésus lui a donné, tenez-vous bien, c'est dans la parabole, aujourd'hui, le 1 était 1 927 463 $. Je répète,
1 927 463 $. C'est lui à qui on a donné un talent, mes frères, on lui a donné 1 million de dollars. 1 900 000, près de 2000. Oh mon Dieu, j'aurais dû être à l'époque d'un talent. Quand on parle d'un talent, on a l'impression qu'il a été défavorisé. Souvenez-vous, la Bible dit, le maître les a appelés, il les a donnés chacun selon ses capacités. Nous avons l'impression que nous avons reçu peu quand nous nous comparons trop. Il a reçu peu par rapport à qui? La Bible dit, il a donné à chacun selon ses capacités. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez une compétition. Quelle est cette compétition? Vous avez quelqu'un qui a à peu près 2 mètres, ok? Et qui pèse, je sais pas moi, 100 kilos. Vous avez quelqu'un d'autre qui a à peu près 1 mètre et demi et qui pèse, je sais pas moi, 60 kilos. Et vous avez un autre qui a 30 centimètres et qui pèse à peu près une vingtaine de kilos, trentaine de kilos. Et vous voulez leur donner une compétition de poids, qu'ils puissent tous porter des poids pour que vous puissiez voir comment ils portent de poids. Vous n'allez pas prendre le poids de 50 kilos et le donner à tout le monde pour qu'il fasse l'exercice. Ça ne serait pas de l'équité. Vous devez calculer la capacité de chacun et réfléchir en termes de pourcentage. Vous voulez leur donner un poids qui fait à peu près 10% de leur propre poids. Ce qui fait que celui qui a 200 kilos et qui a 2 mètres aurait un plus grand poids si vous le comparez à celui qui est plus court et moins lourd. Si vous comparez, vous avez l'impression que les autres en ont plus et que vous en avez moins. Mais la Bible vous demande de vous comparer à vous-même, à vos capacités. Quand on donnerait aussi, même au plus petit, 10% de son poids, ça serait exactement la même chose. Celui qui avait un talent avait exactement les mêmes opportunités que celui qui en avait 2 et que celui qui en avait 5. 1 927 400. Il faut que les talents reviennent. Qu'est-ce que nous dit cette parabole? Premièrement, elle nous dit que chacun a reçu quelque chose. La Bible dit chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux, tous les 3. Il n'y en a pas un qui n'ait pas reçu. Même celui pour qui vous avez généralement pitié dans cette histoire, il en a reçu un et vous avez découvert qu'il a reçu 1 972 000. Deuxièmement, chacun a reçu selon ses capacités. L'équité, la justice de Dieu, c'est de donner à chacun selon capacité, pas la même chose. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je ne connais pas cet évangile qui vous dit que nous aurons tous des véhicules, nous aurons tous des moyens, nous serons tous super riches, nous aurons tous beaucoup d'argent en banque. Non. Il y a des gens, quand vous leur donnez une certaine somme en banque, ça devient plus lourd que eux. Ils ne pourront plus le gérer. Et Dieu ne peut pas vous demander de gérer une chose qui sera plus lourde que vos compétences. Ça serait injuste de sa part. Dieu vous donnera toujours d'après vos capacités. Troisièmement, chacun devra rendre compte. Cette parabole dit, Dieu vous donne, c'est pour vous, mais pour lui toujours. Même pendant que c'est entre vos mains, vous devez un jour lui rendre compte. Et enfin, chacun sera rétribué. C'est-à-dire, à la fin de tout ça, il vous a donné, quand vous rendez des comptes, il aura quelque chose à dire. Il aura une récompense à vous donner. C'est ce que cette parabole nous dit. La parabole met en accent sur, premièrement, la bonne gestion de ressources que Dieu nous donne. Vous savez, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'avais donné? Deuxièmement, le but final est de faire valoir. C'est ce que cette parabole est en train de dire. Le premier, la Bible dit, l'a fait valoir, c'est-à-dire a donné de la valeur à cela. A fait en sorte que ça garde la valeur. Je reviens à mon exemple. Si le but était de donner à celui qui a 200 kilos un poids de 10% de sa masse corporelle, imaginez qu'il a maintenant 300 kilos. Comment vous faites les calculs? Il ne peut plus avoir, si ces 10% étaient 2 kilos ou 20 kilos, il ne peut plus avoir 20 kilos à porter. Ça voudra dire qu'il a moins de compétences maintenant. Il n'a pas produit. S'il a 300 kilos maintenant, il faudrait qu'au jour J, quand vous arrivez, il porte non plus 20 kilos, mais 30. Il dit, demain quand je viendrai, si tu montes en 300 kilos, il faut que ça monte aussi à 30. Il est en train de parler un principe économique ici de la dévaluation. Il dit, quand les choses auront baissé des valeurs, ou quand les choses auront, pas que de la dévaluation, mais de la fluctuation monétaire, quand les choses auront changé, je veux que ça garde la même valeur de ce que je vous ai donné. Il a dit, demain, en avoir 2 va équivaloir à en avoir que 1, parce que la valeur aura changé. Quand la valeur, les choses seront devenues plus chères sur le marché, je veux que mes kilogrammes que je t'ai donnés, quand je les mets en unité monétaire, ça ait exactement la même valeur. Je donne encore un autre exemple.
aujourd'hui, on vous donne 100 $ pour la valeur d'un ordinateur. Je dis comme ça. On vous donne en fait un ordinateur qui vaut 100 $. C'est une façon de parler. Demain, il voudrait que la manière dont vous avez pris soin de cet ordinateur-là, ça puisse toujours valoir ce que 100 $ vaut sur le marché. Demain, 100 $ n'est plus à la valeur de 100 $. Il faut 500 pour avoir la même valeur de 100 $. Et votre ordinateur, quand on le met sur le marché, il continue toujours à avoir 100 $ de valeur. Le maître dit, je ne peux pas tolérer ça. Si un ordi vaut 100 et que la valeur réelle des ordis, en réalité, maintenant, c'est 500, multiplie 5 ordis. Comme ça, au moins, avec 5 ordis, je vais avoir la même valeur de l'ordi de départ. C'est ce qu'il est en train de dire. La troisième chose qu'on voit dans cette parabole ici, c'est que l'épargne bancaire est une stratégie recommandée par Jésus. Le maître dans cette parabole est en train de dire ceci. Il dit à celui qui allait enfouir l'argent qui lui a été donné. Il dit, mon frère, tu aurais dû le prendre et l'épargner. On est encore là. Dimanche prochain, on va continuer à partir d'ici pour essayer d'apprendre encore les 2 dernières choses. Je dis que lorsque le Seigneur nous bénit, c'est pour premièrement en jouir. Deuxièmement, c'est pour bénir. Et troisièmement, c'est là où nous allions commencer. C'est pour multiplier. Et j'allais commencer à vous expliquer les principes de la multiplication dans ces textes ici. Mais ça, c'est pour le dimanche prochain que nous allons faire cela. Mais avant de finir, j'aimerais vous dire cette belle phrase. Bons et fidèles serviteurs sont des attributs excellents, des attributs d'excellents gestionnaires de ressources divines. Bon et fidèle serviteur, ce n'est pas ce que Dieu va dire à celui qui a gagné plus d'âmes d'abord. Ce n'est pas que les âmes. Bon et fidèle serviteur, c'est ce que Dieu va dire à quiconque a géré comme il le voulait les choses qu'il lui a données. Un jour, tu devras être bon et fidèle serviteur par combien de fois tu viens à l'église. Bon et fidèle serviteur à gérer tes enfants. Bon et fidèle serviteur à gérer ta santé, ta vie. Bon et fidèle serviteur à gérer. Imaginez que tu as attrapé un virus comme ça par ta propre faute. Tu n'aurais pas été bon et fidèle serviteur. Ces ressources ne sont pas que spirituelles. Elles sont aussi matérielles, financières, relationnelles et humaines. Que Dieu nous donne ce qu'il nous donne comme ressources pour jouir et épargner. Pourquoi je vais acheter cet abat-jour pendant que je ne suis même pas là? Pourquoi j'ai acheté une grosse télé pendant que je ne l'utilise pas? Est-ce que vous jouissez de ce que Dieu vous a donné? Pourquoi j'ai épousé cette femme pendant que je n'ai même pas le temps de rester avec elle? Pourquoi je suis marié pendant que je tournoie tout sans rester là, parler avec lui? Toutes sortes de ressources que Dieu vous a données. Pourquoi j'ai ces enfants si je ne sais pas jouir, être satisfait de les avoir autour de moi? Pendant cette période où nous avons quelques restrictions sur notre façon de vivre et que vous restez chez vous, alors regardez déjà tout ce que Dieu vous a donné. Vous êtes sur le point de lui demander plus. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez? Est-ce que vous jouissez de ça? J'aimerais finir avec ça. Vous savez, des fois, Dieu voit ça comme ça. Il vient chez vous, il dit, je me souviens de comment il m'avait demandé l'argent pour la dot. Il voulait tellement épouser cette femme. Maintenant, ils n'arrivent même pas à converser. Il a supplié les jours de l'accouchement. Dieu, donne-moi cet enfant. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est cogner sur cet enfant. Il avait réclamé ses travaux. Seigneur, c'est pour ma famille, ils ne vont pas survivre. Mais depuis qu'il a cet argent, il fait que s'acheter des vestes et n'est plus s'occuper de sa famille. Est-ce que vous jouissez de ce que Dieu vous a donné? Si vous jouissez suffisamment, sachez qu'il vous donnera légèrement un peu plus. Et le plus, ce n'est pas que pour vous. C'est pour partager avec les autres, les bénir, leur donner la capacité de jouir exactement de la même chose. Prions ensemble sur ce que nous venons d'entendre.